À la fin du dernier épisode, Kelvin et son groupe ont croisé l'archidémon Victor qui prévoit de devenir le prochain seigneur démon en dévorant Serah, la fille du précédent seigneur démon. Kelvin est excité de faire face à un adversaire aussi puissant. Victor équilibre la situation en invoquant des squelettes avec sa magie noire. Les squelettes attaquent, mais Kelvin et son groupe parviennent à se défendre et à les éliminer facilement. Victor admire leur travail d'équipe et crée un écran de fumée en frappant le sol. Cependant, Kelvin le suit avec sa magie en prévoyant son prochain mouvement. Victor attaque depuis sous terre, mais Gérard bloque le coup grâce à l'avertissement de Kelvin. Un bras essaie d'attraper Kelvin, mais il parvient à l'éviter. Victor surpasse Gérard et le repousse violemment. Victor continue d'attaquer Kelvin avec son bras et se rapproche de lui. Kelvin appelle Cloto, qui se fixe sur le bras de Victor et commence à absorber sa magie pendant qu'il est distrait. Kelvin lance son sort de liaison et scelle l'un des bras de Victor. Victor essaie de se libérer tandis que Kelvin renforce l'épée de Gérard avec son sort Vortex Edge. Victor tente de contre-attaquer avec son autre bras, mais Éphile surgit de l'ombre et tire une flèche enflammée. Victor bloque la flèche en sacrifiant son bras et Gérard tranche l'autre. Victor ne se rend pas, il se couvre de fumée noire et commence à se transformer. Le trio essaie de l'attaquer avant qu'il ne termine sa transformation, mais ils sont trop tard. Avec sa nouvelle forme, Victor se précipite pour attaquer. Gérard parvient à le bloquer et même à le repousser. Mais il est finalement renversé par Victor. Éphile apporte son soutien avec ses flèches, et Kelvin invoque Cloto, qui libère une multitude d'armes maudites sur Victor. Tous les efforts combinés de Kelvin, Éphile et Cloto finissent par terrasser Victor, qui est envoyé voler et provoque la chute d'un pilier de pierre en direction de Serah. Victor la protège de ces dernières et tombe. Kelvin demande pourquoi il l'a protégée, et Victor admet qu'il n'avait jamais eu l'intention de manger Serah. En réalité, Victor était son tuteur et il lui a appris à se battre. Ils étaient seuls jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par le héros de l'Empire. Pour la protéger, le père de Serah l'a scellée et a demandé à Victor de veiller sur elle. Le plan de Victor était de la ramener dans une ère plus faible où elle aurait pu régner en tant que reine démoniaque, conformément à la dernière volonté de son père mourant. Victor demande à Kelvin d'accepter Serah dans son groupe pour qu'elle puisse enfin voir le monde. Kelvin accepte, et Victor meurt paisiblement. Malgré le risque qu'elle devienne la prochaine reine démoniaque, Kelvin brise le sceau de Serah. Lorsqu'elle se réveille, elle prend conscience de la situation et pleure pour Victor. Kelvin rapporte le succès de la mission aux autres aventuriers et prétend que Serah était l'une des victimes de Victor. Grâce à sa barrette magique, Serah peut cacher ses ailes et ses cornes. Gérard évolue en chevalier commandant abyssal, un monstre de rang S, et améliore considérablement ses statistiques. Serah s'inquiète de rejoindre l'équipe, mais Kelvin la rassure en lui disant que son talent pour dissimuler son rang empêchera quiconque de découvrir qu'elle est la fille du seigneur démon. Le groupe retourne en ville. Et Serah est émerveillée et excitée par tout ce qui l'entoure. C'est la première fois qu'elle se trouve dans une ville, étant toujours seule auparavant. Plus tard, Kelvin rend visite à Léo à la guilde, qui le promut pour avoir vaincu Victor. De retour au repère, une fête surprise est organisée pour célébrer sa promotion. Il passe une nuit folle et tout le monde finit complètement ivre devant la tombe de Victor, qui était le seul compagnon d'enfance de Serah. Pour honorer sa mémoire, elle décide de découvrir le monde. En particulier pour voir l'océan et apprendre à nager, comme Victor lui avait promis autrefois. Un certain temps après que les compétences de Kelvin et Éphile en matière d'artisanat atteignent le rang S, et que le groupe obtient de nouveaux équipements, Serah reçoit une nouvelle tenue et des gantelets fabriqués à partir de la carapace de Victor. Gérard reçoit une nouvelle épée démoniaque appelée Dainsleeve. Kelvin, fatigué après tout le travail d'artisanat, demande à Éphile de lui préparer un repas. Il demande du riz. Mais Éphile ne sait pas ce que c'est, ce qui rend Kelvin fou de désir pour du riz, qu'il n'a pas pu manger depuis qu'il est arrivé dans ce monde. Le groupe se dirige vers la ville côtière de Torridge, où du riz peut être trouvé et où Serah peut voir plus du monde. En chemin, ils sont arrêtés par une femme et une bande de bandits apparaît. Les bandits se vantent d'être le gang tristement célèbre connu sous le nom de Blackwind. Kelvin vérifie leurs statistiques et voit qu'ils ne sont qu'au niveau 30. Il dit à Serah de s'occuper d'eux, mais de ne pas utiliser ses nouveaux gantelets. Serah envoie un bandit valser et est surprise de sa faiblesse. L'un des bandits l'attaque avec un énorme marteau, mais Serah l'arrête facilement et le repousse. Serah les attache tous, mais la femme se vante de leur chef qui est au niveau 70. Ce qui suscite l'intérêt de Kelvin qui décide de l'interroger. Finalement, le groupe arrive à Torridge et Serah est émerveillée en voyant l'océan, se souvenant de sa promesse avec Victor de nager. Kelvin accepte de lui apprendre, mais d'abord, ils se rendent à la guilde pour signaler les bandits. Kelvin rencontre Miss, la maîtresse de guilde de Torridge, qui a entendu parler de lui par Léo, avec qui elle était autrefois dans un groupe. Miss apprend que le chef de Blackwind, Christophe, est en ville mais qu'ils ne peuvent l'accuser sans preuve solide. Kelvin n'est pas très intéressé car Christophe est seulement au niveau 70 et ne représente pas un défi pour lui. Soudain, Kelvin détecte la présence des héros de l'Empire et suggère qu'il laisse les héros s'occuper des bandits. Miss demande aux héros de mener l'enquête, souhaitant aider les gens. Les héros acceptent la demande,
mais Kelvin a prévu quelque chose au repère des bandits. Là, il trouve une pièce remplie de femmes kidnappées. L'un des bandits essaie de saisir l'une des filles, mais Kelvin intervient et Gérard le met hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Christophe et ses lieutenants discutent de la perte d'un de leurs groupes. On frappe à la porte et l'équipe de Kelvin fait irruption. Christophe veut se venger, mais Kelvin n'est pas là pour se battre. Il met rapidement fin aux choses avec Christophe pour se préparer à l'événement principal. Les héros arrivent au repère des bandits et le trouvent étrangement vide. Ils tombent sur Clotho et tentent de la combattre, mais l'une des esclaves la protège en disant qu'elle appartient à leur sauveur. Les jeunes se présentent comme les héros de Doramu. À l'écoute de cela, tous les esclaves sont soulagés. L'un des héros est également un invocateur et parvient à parler à Clotho. Il lui dit qu'il a été laissé pour protéger les esclaves. L'une des esclaves incite les héros à aider Kelvin avec les bandits. Les héros se dépêchent et trouvent Christophe et ses lieutenants vaincus au sol. Pensant qu'ils sont les aventuriers qui ont sauvé les esclaves, Kelvin et son groupe prétendent être des bandits et sont confrontés par les 4 héros de l'Empire, Toya, Satsuna, Mazoka et Miyabi. Kelvin provoque les héros et les met au défi de jouer à un jeu, il leur propose de se battre tous ensemble, et le perdant devra obéir à un ordre du gagnant. Toya ne veut pas se battre de manière aussi déshonorante, mais Satsuna le convainc de se joindre à eux en équipe. Ils acceptent tous le jeu proposé par Kelvin. Les héros ont un plan en tête, ils réalisent que Kelvin veut les forcer à témoigner de l'implication de Christophe avec les bandits, et ainsi contourner sa protection de trahison. Gérard commente à quel point Kelvin est un accro des combats, prétendant être un bandit juste pour se battre contre les héros. Il est inquiet pour lui et lui conseille de ne pas les sous-estimer simplement parce qu'ils ont un niveau inférieur au sien. Cependant, Kelvin est déterminé à tester ses compétences et ses nouvelles gants Ether Glove. Les héros commencent leur attaque en invoquant d'abord leurs esprits pour augmenter leur puissance. Toya charge, mais Kelvin contre avec un éclair de magie. Pendant que les héros se défendent contre l'attaque, Kelvin passe en vitesse et s'approche de Mazoka. Cependant, elle appelle son dragon qui crache du feu sur Kelvin. Ce dernier augmente sa vitesse et réussit à esquiver les flammes. Il apparaît derrière Miyabi et utilise son gant Ether Glove pour voler sa compétence unique de traitement parallèle. Toya se précipite pour aider, mais Kelvin esquive ses attaques. Mazoka soigne Miyabi pendant que Toya continue de se battre seul, croyant avoir l'avantage en combat rapproché. Cependant, Kelvin riposte grâce à la compétence de combattant de rang S qu'il a emprunté à Sera. Il surpasse Toya, mais Satsuna vient à son secours. Kelvin esquive son coup et invoque un gigantesque mur pour se défendre. Cependant, Satsuna utilise sa capacité unique pour couper n'importe quoi et détruit le mur d'un seul coup. Mais alors que le mur disparaît, Kelvin se précipite vers elle et lui lance une énorme boule de feu. Toya réussit à l'arrêter et bloquer l'attaque. Mazoka essaie de le soigner, mais Toya insiste pour dire qu'il va bien et proclame que ce n'est rien s'il veut un jour vaincre le Seigneur Démon. Cependant, Satsuna le gifle, furieuse qu'il se soit sacrifié, et lui dit qu'il doit se chérir davantage et compter sur son équipe. Mazoka et Miyabi sont d'accord, et Toya s'excuse. Ils décident alors de se battre à nouveau en équipe. Alors que Kelvin se prépare à continuer le combat, un esprit apparaît et explose en une lumière aveuglante. Mazoka utilise son sort de glace pour le figer sur place, et Miyabi utilise sa magie de gravité pour restreindre ses mouvements. Kelvin étant immobilisé, Toya et Satsuna se précipitent vers lui. Mais il utilise son sort de détonation pour provoquer une énorme explosion autour de lui. Toya et Satsuna sont pris dans l'explosion, mais ils parviennent tous deux à survivre grâce à la protection de leurs esprits. Lorsque la fumée se dissipe, Kelvin applaudit leur tentative, et les héros sont choqués de voir qu'il est complètement indemne de l'explosion. Kelvin critique leur approche amateur et leur donne même des conseils pour s'améliorer. Il pointe du doigt Toya pour ne pas avoir utilisé sa compétence unique, réalisant qu'il ne peut pas la cacher. Toya révèle alors la véritable forme de son épée, se séparant en 2 épées qui lui permettent de combattre à 2 mains. Il se précipite à nouveau vers Kelvin, mais est soutenu par son équipe. Mazoka utilise son sort ultime Frozen Temple, créant un énorme pilier de glace qui immobilise complètement Kelvin. Miyabi invoque son serviteur le plus puissant, le Grave-Over, et Sera taquine Kelvin depuis les lignes de touche en lui offrant de le sauver, ce qu'il décline. Miyabi attaque ensuite avec un éclair d'énergie sombre, mais Kelvin invoque des golems pour absorber l'attaque. Il leur ordonne de le protéger pendant 30 secondes et commence à créer un nouveau sort pour se libérer de sa situation. Habituellement, la création d'un nouveau sort peut prendre des jours, mais grâce au traitement parallèle qu'il a volé à Miyabi, Kelvin peut accélérer le processus. Mazoka met en garde les autres contre le nouveau sort en cours de création, et Satsuna tranche les golems en 2. Cependant, Kelvin termine la création de son sort et déclenche un déluge d'énergie qui détruit simultanément toute la glace, le libérant. Satsuna se jette sur lui et l'attaque, mais Kelvin est plus rapide qu'elle et lui donne un coup au ventre. Il esquive facilement les attaques de l'ogre grâce à sa vitesse et met hors combat Miyabi. Mazoka tente de l'aider en volant sur son dragon, mais elle est abattue en plein vol. Toya la rattrape et devient enragée, attaquant Kelvin sauvagement, mais il finit par être mis KO d'un seul coup. Lorsque Toya se réveille, il trouve le reste de son équipe avec lui,
ainsi qu'une jeune esclave assise sur les genoux de Kelvin, avec Clotho. Toya demande à Kelvin de la laisser partir, mais ce dernier lui demande de regarder de plus près et il réalise que la fille est là de son plein gré et que Kelvin était en réalité l'aventurier qui les a sauvés. Toya est confus pourquoi ils n'ont pas simplement éclairci le malentendu. Mais il comprend comment Kelvin les a aidés à s'améliorer. Il admet sa défaite et remercie Kelvin, le qualifiant de maître. Kelvin lui rappelle qu'ils ont promis d'obéir à son ordre. Toya est prêt à tout, mais Kelvin leur ordonne de se déshabiller, les mettant tous mal à l'aise. Il les fait changer en maillot de bain et les emmène dans une grotte marine pour s'entraîner. Les héros ont du mal à se battre contre un énorme poulpe dont la peau est trop douce et glissante pour être coupée. Kelvin les observe sans être impressionné, en criant des conseils pour les aider à s'améliorer. Finalement, ils parviennent à vaincre le poulpe et font une pause pour déjeuner. Kelvin note à quel point ils ont eu du mal contre le poulpe, alors ils n'ont aucune chance contre le boss du donjon ou le seigneur démon. Kelvin demande ce qu'ils feraient s'ils rencontraient un monstre qu'ils ne peuvent pas vaincre. Pendant ce temps, Serah a pêché le boss du donjon, un dragon. Toya dit qu'il se retirerait pour s'entraîner et se préparer, et qu'il se battrait à nouveau contre lui une fois plus fort. Kelvin est satisfait de cette réponse et va affronter le dragon. Après cela, les héros prennent congé et montent à bord d'un navire vers le continent ouest. Kelvin leur donne des pendentifs en cadeau d'adieu, et ils se disent au revoir alors que Kelvin les regarde s'éloigner en mer. Il demande à Gérard des informations sur le continent ouest, qui est le foyer des elfes qui ont détruit le royaume de Gérard. Kelvin demande s'ils sont assez forts pour se venger, et Gérard est touché que Kelvin se souvienne et suggère qu'il le pourrait. Cependant, Serah les interrompt et mentionne qu'ils sont convoqués par la reine de Torridge. Ils se rendent donc au château, que Kelvin reconnaît comme étant d'apparence japonaise. Gérard mentionne que le premier roi de Torridge était également dit venir d'un autre monde. Ils entrent dans le château et rendent hommage à la reine. Elle les remercie d'avoir résolu les problèmes avec les bandits et d'avoir vaincu le boss du donjon. Elle propose de les récompenser, mais tout ce que Kelvin demande est d'avoir du riz. La reine est amusée par cette demande et lui accorde une réserve à vie. Il festoie et Kelvin se régale finalement de riz, pendant que les autres le regardent amusé. Quelques jours plus tard, Kelvin est toujours au château, à la demande de la reine. Effie lui apporte son déjeuner, maîtrisant déjà tous les plats japonais. La reine se joint à lui pour le déjeuner, en disant que les repas préparés par Effie sont les meilleurs qu'elle ait jamais mangés. Elle essaie de convaincre Kelvin de la lui laisser, mais il refuse rapidement et suggère qu'il est temps pour eux de partir et de retourner à Part. La reine les laisse utiliser le portail de téléportation dans la ville, et Kelvin achète une nouvelle maison pour le groupe. Il engage même 2 des esclaves qu'il a libérés, Ellie et sa fille Lucas, comme domestiques. La nuit, Kelvin a du mal à s'habituer à son nouveau lit et se lève rapidement en sentant le retour de Malphina avec son corps d'avatar. Elle lui dit qu'il peut maintenant l'invoquer et qu'elle gagnera son cœur. Kelvin l'invoque et ressent la présence angélique de Malphina. Elle lui demande ce qu'il en pense, et il devient nerveux en se rappelant comment son moi du passé était tombé amoureux d'elle au premier regard.